Bonjour. Alors, comment devient-on un véritable expert en cybersécurité, surtout quand on part de zéro? C'est un parcours exigeant, c'est sûr, mais dans notre monde hyper connecté, c'est une compétence qui est devenue absolument critique. Allez, on plonge dedans. Cette citation, elle est là pour nous rappeler une chose. Et c'est une réalité assez brutale. Personne n'est vraiment à l'abri. Quand on voit que des géants comme Adobe ou eBay peuvent se faire pirater, ça prouve bien que la demande pour des experts de très très haut niveau est plus forte que jamais. La cybersécurité, ce n'est plus juste une option, c'est carrément une question de survie pour les entreprises. Pour bien piger la cybersécurité, il faut d'abord se représenter le terrain. Imaginez un champ de bataille numérique qui ne dort jamais. D'un côté, on a les attaquants, qui cherchent la moindre petite faille. Et de l'autre, les défenseurs, qui construisent les forteresses. Pour devenir un expert, il faut savoir jongler, savoir penser comme les deux. Ok, avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur 3 termes fondamentaux. C'est la base de tout. Imaginez un cambrioleur. Lui, c'est la menace. La porte qu'on a oublié de fermer à clé, ça c'est la vulnérabilité. Et le risque, eh bien, c'est la probabilité que ce cambrioleur trouve cette porte ouverte et s'en serve. Tout expert en sécurité analyse n'importe quelle situation à travers ce prisme. Avant même de toucher à la moindre ligne de code ou au moindre outil, un véritable expert doit maîtriser la théorie. C'est ce socle de connaissances qui fait toute la différence entre un simple technicien et un stratège de haut vol. Sans ces fondations solides, les outils les plus sophistiqués ne servent à rien. Et voici le cœur du réacteur, le socle de toute stratégie de sécurité, la triade CIA. La confidentialité, c'est simple. Est-ce que mes informations sont bien gardées secrètes? L'intégrité, est-on sûr et certain que les données n'ont pas été modifiées? Et enfin, la disponibilité, est-ce que les systèmes fonctionnent et sont accessibles quand on en a besoin? Chaque action, chaque décision en cybersécurité vise à renforcer au moins un de ces 3 piliers. On ne peut pas protéger une maison si on n'en comprend pas l'architecture, pas vrai? Pour les réseaux, c'est pareil. On a d'un côté le modèle OSI, le plan théorique en 7 couches, et de l'autre, le modèle TCP/IP, celui qui fait tourner tout Internet aujourd'hui en 4 couches. Un expert doit connaître les deux sur le bout des doigts pour savoir exactement où une attaque peut frapper. Bon, maintenant que la théorie est en place, passons à l'action. C'est quoi, concrètement, les armes, les outils et surtout l'état d'esprit qui caractérise un expert capable de défendre, mais aussi de comprendre l'attaque? On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. En cybersécurité, c'est surtout de la connaître. Voici le mode opératoire d'un hacker éthique. Tout commence par la reconnaissance, une phase de collecte d'infos. Ensuite, le balayage, pour trouver les portes d'entrée. Après, c'est l'accès, l'exploitation de la faille. Puis, l'attaquant veut maintenir son accès le plus longtemps possible. Et enfin, il va tenter d'effacer ses traces. Comprendre cette chaîne, c'est apprendre à la briser à chaque étape. Ce tableau, il illustre parfaitement ce jeu du chat et de la souris qui ne s'arrête jamais. D'un côté, on a des outils offensifs comme Nessus qui cherchent les failles, de l'autre, des défenses comme les systèmes IPS qui bloquent les attaques en temps réel ou encore les honeypots, des sortes de leurres pour piéger les attaquants. L'expert doit être un maître sur cet échiquier, des deux côtés du plateau. Maîtriser la technique, c'est indispensable, mais ça ne représente que la moitié du chemin. Pour vraiment devenir un leader, un architecte de la sécurité, il faut savoir prendre de la hauteur, passer du code à la stratégie. C'est là qu'on commence à parler de gouvernance. La gouvernance de la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire au juste? En gros, c'est la vision d'ensemble. C'est comment une organisation, depuis le plus haut niveau de direction, va piloter sa stratégie de sécurité. On ne parle plus seulement d'outils, mais de politique, de processus, de responsabilité. C'est le cerveau qui pilote toute la défense de l'entreprise. Prenons un exemple concret que tout le monde connaît, le RGPD. Ça, ce n'est pas un texte technique, c'est un cadre légal pour les stratèges. Un expert en cybersécurité doit le connaître par cœur, car il impose des règles du jeu très strictes sur la protection des données. Ne pas le respecter, ce n'est pas juste une petite erreur technique, ça peut coûter des millions d'euros d'amende. Face à un nombre infini de menaces, on ne peut pas tout protéger de la même manière. Ce serait impossible et beaucoup trop cher. C'est là que l'évaluation des risques entre en jeu. C'est le processus qui permet de décider où mettre son argent et son énergie. C'est tout l'art de la défense intelligente. On protège en priorité ce qui a le plus de valeur. On arrive à la dernière étape de ce parcours et c'est peut-être la qualité la plus importante de toutes pour quiconque veut non seulement devenir mais surtout rester un expert dans ce domaine. Cette phrase résume tout. La cybersécurité, ce n'est pas une discipline qu'on apprend une fois et c'est fini. C'est un jeu du chat et de la souris constant. Les menaces évoluent chaque jour, les technologies changent en permanence. La curiosité, le désir d'apprendre, ce n'est pas un plus, c'est le moteur indispensable pour ne pas se laisser dépasser. On va donc se quitter sur cette question. Le chemin pour devenir un expert est long, c'est un marathon, mais c'est passionnant.
Parce que sur ce champ de bataille numérique, la vraie question, ce n'est pas de savoir si la prochaine menace va arriver, mais quand. Et la préparation, elle, commence maintenant. Merci de m'avoir écouté.